بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tout mérite et tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous célébrait ce louange, nous proclame ce grandeur, nous demande l'aide, nous demande pardon. Nous demandons protection contre tout le mal qui est dans nos propres nafs et nous demandons protection contre tout le mal qui est dans nos propres actions. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala guide des personnes pas capables d'égarer et celui que Allah subhanahu wa ta'ala laisse égarer pas vous trouver aucune guidance pour lui. Ensemble avec les autres frères et sœurs, nous témoignons qu'il y a personne qui mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est unique, celui qui n'a aucun partenaire, n'a aucun associé, celui qui ne dépend pas de l'eau, et tout qui chose dépend de lui. Et me témoigner que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce dernier messager et prophète, ban frères et sœurs, qui la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala les reste au sol. Allah subhanahu wa ta'ala se faveur immense pour nous. Encore un Jum'a, nous vivons et il peut accorder nous cette Jum'a là, nous sommes capables de faire. Que Allah subhanahu wa ta'ala les porte de nous depuis Jum'a dernier jusqu'à aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, ban frères et ban sœurs, il y a un phénomène qui peut prendre un petit peu l'ampleur, surtout parmi les jeunes. Les gens commencent à centrer toute chose autour de eux-mêmes. Un phénomène qui commence comme une petite chose banale, mais aujourd'hui, il commence à une logique de certains gens. Aujourd'hui, les gens c'est zut avant tout toute chose. Zut l'ego avant tout toute chose. Zut propre self avant tout toute chose. Peine à l'autre toute chose à part zut même. Ça il commence avec l'étude qui qui dans marketing, dans publicité zut faire pour n'importe qui produit, n'importe qui service, n'importe qui toute chose qui besoin vendre avec Jimoun. Pour n'importe qui chose qui dit mon besoin consommer. Tout le temps il y a une stratégie pour faire du monde là, rodban l'accroche pour que du monde là vienne acheter. Rodban l'accroche pour que ban du monde là vienne consommer. Dans la dernière année qui est passée, il y a une étude qui fait montrer qui chose qui peut faire ban du monde plus consommer. Qui chose capable de faire pour tous les gens pour se tester, peu importe n'importe qui produit, n'importe qui service. Qui était ça? Valorise l'ego en du monde. Valorise ce propre self, ce nafs. Valorise ça. Fais-lui comprendre qu'il n'y a non qui existe excepté tout cela. Il n'y a non qui plie important excepté ton propre nafs, excepté ton propre ego. Il n'y a plus que ça. Et je pourrais remarquer que beaucoup de produits, beaucoup de services, de publicité, vendent et l'accroche là, les centrer vers l'ego du monde.
pour pas faire publicité personne, mais juste comme un constat, souvent capable de tendre le radio, de lire le billboard, de lire le journal, produit là capable de pour faire avec ça l'accroche là, ça slogan là, sa tagline là, mes tagline là, slogan là, texte qui servi là, ils tous directement l'ego en monde. L'exemple, you first. Péna l'autre petite chose apporte ou tout seul avant tout. Péna l'autre petite chose. Be your best. Ou tout seul. Péna personne d'autre. Get this ou tout seul. Mon supermarché près de chez moi. Pour moi, pas pour personne d'autre ça. Valorise mon l'ego. Fais-moi croire qui mot tout seul spécial, mot supérieur qui banne les autres, parce que je le vaux bien. Ça c'est mon slogan, ça c'est mon tagline. Qui fait pour tous les gens sur l'ego, pour ma gens là senti valorisé, les senti son nafs en premier, les oublier toutes les choses qui est autour de lui, les oublier tout le monde qui est autour de lui, et les dire un tel peut prendre tout seul compte. Donc il y a le consommer. Et malheureusement, ça l'attitude-là, dans ma génération qui peut monter, ça l'attitude-là, il peut amplifier. L'attitude-là peut venir de plus en plus égocentrique, tourner vers le soi, vers lui-même. Moi, à la plage, moi, à la mer, me trouve une jolie vue devant moi. Mon envie de partager sa vue-là avec les autres du monde qui parlent là. C'est moi quand je prends une photo là, moi qui dans le premier plan. Vu là, il est dans le dernier plan. Il y a une background. Moi-même, je prends mes photos, je mets là, je page, moi-même, je like, moi-même, je commente. Il tourne juste autour de moi. Et ça, l'attitude là, si un gens nourrit ça l'attitude là dans lui, ça, il reflète dans les autres aspects dans la vie. Quand il est dans l'école, il n'est plus connu que ça veut dire partager. Quand il apprend une petite chose, il n'est plus connu que ça veut dire partager ses connaissances. Quand il est dans le travail, ça pas dérange lui pour cause mentir aux collègues pour lui il est capable de dépasser dans la promotion. Lui avant tout. Lui tout seul qui existait, puis il y a l'autre petite chose qui existait encore. De l'autre côté, ça c'est un extrême. De l'autre côté, il y a un autre extrême. Avec tout ce qui peut passer, justement, quand ça, les mondes là, surtout les jeunes, peuvent retrouver dans un monde virtuel. Quand ils sont tous ceux qui sont présents, les autres monde, je ne suis pas d'accord avec cette attitude-là, mais malheureusement, je rentre dans l'autre extrême. Qui est l'extrême? Je peux faire du bien autour des autres. Je peux travailler pour la communauté. À l'aide des pauvres. Aide des gens qui peuvent souffrir dans l'hôpital. Une association prend place que je t'occupe des gens malades. Association prend place dans une place que des gens peuvent souffrir, elle trouve solution pour eux. Association prend place pour résoudre des problèmes qui sont dans la rue. Tel endroit rempli avec des déchets, des malpropretés, un groupe de gens aller, je n'ai plus envie d'être égoïste, je peux nettoyer ça. Personne ne peut payer les autres. Mais ce extrême, c'est quoi? Tout ça, c'est une bonne action là. Tout ça, c'est une action là. Bon, ce bon extrême, c'est quoi? C'est que certains gens, je commence à dire que ça l'humanisme là, sa action que nous aide les autres. Les autres passent avant nous. C'est même plus grande religion qui existait. Là, il y a l'autre extrême. L'humanisme, c'est même plus grande religion qui existait, certains gens disent. Donc, un côté, un extrême que les gens là, ils ne peuvent pas trouver rien sauf ce propre nafs, ce propre ego. Et l'autre côté, les gens là peuvent faire le bien. Ils peuvent aider les gens, ils peuvent faire un bon travail. Ils peuvent travailler pour qu'il y ait plus de communication dans une communauté. Mais seulement, ils rentrent dans un extrême que les gens disent, c'est même plus grande religion, c'est l'humanisme. Bon Dieu, pas important. Allah subhanahu wa ta'ala, pas important. Ça travail qui me peut faire là, c'est même plus important. Là. Qui est plus bon travail que ça?
Moi préoccupe un dimoun lorsque li la mort sur une famille une reset li. Personne pas prendre li compte. Moi tiens dans mon temps, moi occupe sur la santé, moi occupe sur l'hygiène. Ça même plus grande religion qui existait, bon Dieu va exister dès l'extrême. Et ça m'a dit là, quand je te permets l'argument que je vais faire le bien là la terre, je peux aider bandimoun, je peux tirer bandimoun depuis mon problème. Quand je te cause avec bandimoun qui est dans la foi dans Allah subhanahu wa ta'ala. Si je ne pas contre ça bandimoun là, je vous dis bandimoun là, ben nous séparons ce qui t'appelle la foi avec ça ban travail communautaire, ban travail humanitaire que nous pouvons faire là, nous séparons. Mettre bon Dieu d'un côté et mettre sa travail humanitaire là de l'autre côté. Comme on a dit dans mon langage courant, nous séparons l'Église avec l'État. Nous séparons l'Iman avec bon travail vis-à-vis de Bandimoun. Comme un Bandimoun demande à un musulman pour faire ça, première question qu'il y a un musulman et une musulmane, les bizins posent là, c'est si bizins séparent la foi avec une action humanitaire, ou bien préciser qui la foi ça, ou bien préciser qui religion qui bien séparer avec faire bon travail vis-à-vis de Djimoun avec la foi, parce que l'islam pas faire aucune différence entre ces deux petites choses. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il met clair dans la signification d'un hadith authentique nous connaissons très bien qu'il y a un iman celui qui peut dormir se vantine plein, il bien manger, se vantine rassasié, il peut dormir tandis que ce voisin peut dormir ventre vide. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit il peut un iman ça dit là. Comment musulman il peut séparer sur la foi avec occupe bandimoun? Comment est-ce qu'il peut séparer sur la foi se digne et ban travail humanitaire ou ban travail social? Il n'est pas capable de faire ça. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Ma'oun il fait nous connaître Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Est-ce qu'ils ont pas fait une trouve celui qui peut nier qui prend un jour que Allah subhanahu wa ta'ala pour récompense bandimoun une petite chose qui n'a trait directement avec iman. Croire dans l'iman, croire dans la vie après la mort, croire qu'il nous a un compte pour le rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, est-ce qu'il te pas fait une trouve celui qui peut nier ça, celui qui peut dire fausse ça, qui s'en a ça djimoun là. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. C'est ça djimoun qui peut repousser orphelin là. C'est ça djimoun qui peut repousser ban orphelin. Il pas envie de prendre orphelin compte. C'est ça djimoun là ça. Musulman, il n'est pas capable. C'est pas ce idin, c'est pas ce iman avec faire travail social pour le bien d'une communauté, pour le bien social, pour le bien de Mandjimoun qui est autour de lui. Il n'est pas capable de faire cette différence là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui fait montrer nous qu'il y a un musulman et une musulmane, il y a des relations qui lui besoin nourrir. Les première relation qui lui besoin nourrir, c'est-à-dire en parallèle, elle là-dedans, c'est sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Constamment, il peut améliorer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Constamment, il peut travailler sur taqwa, sur relation avec ce Créateur. Et en parallèle, il peut travailler sur relation avec tout ce qui est autour de lui. Ban djimoun qui est autour de lui, ban animaux qui est autour de lui, la nature qui est autour de lui et tout qui chose qui est autour de lui. Un musulman, une musulmane n'est pas capable de dire moi j'ai une extrêmement bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, les papes occupent ban pauvre, les papes occupent ban orphelin, les papes travaillent pour que cette société ait une sérénité, les papes travaillent pour ça. Dimoun ko trouve li trouve difficulté. Dimoun ko trouve li trouve quelqu'un qui peut venir donner des difficultés. Un musulman n'est pas capable de dire moi j'ai une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout qui chose qui est autour de lui peut souffrir avec ce l'injustice, avec ce dominaire,
avec ce mauvais comportement. Aussi, un musulman, une musulmane n'est pas capable de dire que moi, je ne peux pas faire personne sur lesquels faire mal. Je ne peux pas faire personne dit tort. Et vraiment, il est comme ça là. Il ne peut pas faire personne dit tort. Il ne peut pas faire personne sur lesquels faire mal. Il a une bonne relation avec eux tous. Les mêmes premiers gens qui pourraient l'occuper, ça dit un malade qui personne ne peut pas venir dans l'hôpital. Les mêmes premiers gens qui pourraient sortir pour porter à manger à les pauvres. Mais en parallèle, les pays n'ont aucune relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui fait montrer nous pour une balance dans ça des relations là. Mon relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et mon relation avec Bandimoun. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'emphase, il fait mettre l'eau Bandimoun pour aider quelqu'un qui est en difficulté. En même temps, par l'église, toute cette responsabilité qu'il y a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, mes frères et mes sœurs, nous finissons avec ça. L'extrême qui est dans Bandimoun qui peut nourrir l'égoïsme dans eux, et l'autre l'extrême Bandimoun qui est extrêmement généré, mais quand je parle dans un extrême que je commence à rejeter Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un problème. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il amène la balance, le juste milieu. Musulmans, musulmanes, les besoins juste dans ce ban des morts. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître un ayat dans Surah Baqarah qui interpelle nous, après qu'il nous fait entendre sa l'égoïsme là, après qu'il nous fait entendre sa générosité là, Allah subhanahu wa ta'ala lui interpelle les musulmans musulmanes avec un ayat. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Est-ce qu'ils ordonnent du monde pour faire le bien et ils fin oublier eux-mêmes? Un musulman, musulmane, quand il entend ça, il est possible de penser que c'est un ayat qui peut encourager nous pour être égoïstes. Il est possible qu'il nous pense ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Est-ce qu'ils peuvent continuer à donner le bien, encourage les gens pour faire le bien et ils oublient eux-mêmes? Afala ta'qilun, Allah subhanahu wa ta'ala termine ayat là comme ça. Afala ta'qilun, est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas trouvé qui peut arriver, ils n'ont pas raisonner? Est-ce qu'il est comme ça quand Allah subhanahu wa ta'ala peut interpeller nous avec sa question là? أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc, mes frères et mes sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala peut poser une question. Est-ce qu'ils peuvent continuer à encourager les gens pour faire le bien, tandis qu'ils oublient eux-mêmes? Est-ce qu'ils ne peuvent pas penser qu'il peut arriver? Ils ne peuvent pas réfléchir? L'autre place dans Surah Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô ban qui n'a iman, protégez eux-mêmes et la famille qu'on dit fait l'enfer. En qui est capable de trouver un encouragement vers l'égoïsme. N'oubliez pas les autres et nous centrer nous-mêmes. Mais ça c'est une mauvaise façon de trouver ça ayat là. Même si un musulman, une musulmane, lui dit avec tout ce commitment qu'il y a en communauté, le travail qu'il y fait en communauté, dans un petit groupe, dans un petit jamaat, dans un masjid, dans un coup de main, faire le bien, avec tout ce qu'il y a là, même s'il dit laisse-moi mettre une pause avec ça, parce que tellement je peux le partage ban pauvre, ban aliment, manger, qui dit mon fin donner, moi mon oublier tirer moi-même pour donner, moi je peux partager. Tellement je peux organiser un programme parce qu'il peut y avoir un programme le Coran, je oublier le Coran moi-même.
Un dimoun lui dit, laisse-moi mettre une pause avec ça, man, travail en communauté là, laisse-moi concentrer le moi-même, laisse-moi pas oublier moi-même. Comme Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître. Laisse-moi guetter moi-même un coup. Je prends moi-même un compte devant Allah subhanahu wa ta'ala, je révise mes relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous disons, si un qui ken pour nous, nous dit, nous fait ça. Est-ce que sa décision là pour pousser un égoïste, jamais. Trois petites choses, parmi tant d'autres, nous avons trois petites choses qui, si moi, musulman, me dire, laisse-moi mettre une pause avec mon travail que je peux faire en groupe, je mettre un l'autre dans ma vie, je get mon relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour un moment, je faire ça, je dis trois petites choses que je peux faire juste pour moi, pour ne pas oublier moi-même devant Allah subhanahu wa ta'ala. Premier, musulman, dire, laisse-moi faire un peu sadaqa. Moi, arrête de donner un coup de main partout. Si nous avons cette mentalité-là, nous restons la case, nous disons, laisse-nous occuper nous-mêmes un coup, laisse-moi donner un sadaqa. Personne ne peut connaître. Personne ne peut connaître si moi donner un sadaqa. Je peux apprendre que sadaqa qui me donne sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, je connais qu'il peut apaiser la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je dis, laisse-moi faire un sadaqa en privé, personne ne peut connaître. Nous allons donner un djimoun un sadaqa, correct. Sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala se colère, l'in apaisé. Mais pas au défaut. Pas au défaut, un autre djimoun, il sortit d'une difficulté. Dans ce moment, quand je me tout seul là, il n'est pas égoïste parce qu'un autre djimoun, il profite en même temps. Même si personne ne connaît là. Un djimoun, il peine à manger dans la case. On connaît ça, on a quitté un sadaqa, personne ne connaît parce qu'il a envie d'améliorer aux relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par défaut, un autre djimoun, il profite avec cette action. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il rentre côté Aïcha radiallahu anha, dit qui tient une madame, il vient avec des petites filles. Ils viennent rôder sadaqa. Et partir d'un non dans la case, excepté 3 tam. On trouve 3 tam, on donne ban là. Pendant 2-3 jours, je ne pas manger. Chacun gagne un tam. Maman a gagné un tam, sa détifila gagne un tam. Sa détifila tellement je ne pas manger, il gagne longtemps, je mange ça vite. Maman là, il peut mettre ça sur la bouche, il trouve sa détifila, peut guetli. Je t'en encore faim. Maman là, il casse date là en dé et il donne chacun un date. Il allait vendre vite. Aïcha radiallahu anha, quand il raconte ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Jannat pour les madame. Sadaqa dans sadaqa. Les mêmes les recevoir, mais ils ne préfèrent pas manger, ils donnent manger gens qui peut bizarre encore. Donc, ou faire sadaqa à cause où, par défaut, les autres gens peuvent profiter, pas non égoïste là-dedans. Deuxième petite chose, zikr. Je dis, laisse-moi prendre moins de compte. Après chaque salade, vraiment, je commence à faire un petit peu de zikr. 30 secondes, 40 secondes, 1 minute, 15 secondes. Mais pas mécanique. Pas d'une façon routine qui m'a habitué à faire. Laisse-moi casser une pause vraiment. Je dévide mon esprit, je remplis mon cœur avec rappel à Allah subhanahu wa ta'ala. Laisse-moi faire ça. Personne n'a pas besoin comme ça. On est intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous connaître dans le Coran. Est-ce que ce n'est pas avec zikrullah qui ban l'équerre gagne tranquillité? Un djimoun qui peut faire ça juste pour profiter, il dit laisse-moi prendre moins de compte, ne pas oublier moi devant Allah subhanahu wa ta'ala, il fait un peu zikr consciemment avec ça l'intention là. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur l'équerre gagne tranquillité ça djimoun là. Mais si un djimoun sur l'équerre en tranquillité, décision qu'Allah subhanahu wa ta'ala il prend, quelque chose qui arrive dans la vie, il vous prend d'une façon positive. Deuxième, quand ce l'équerre est tranquille et quand il accepte la décision Allah subhanahu wa ta'ala dans n'importe quelle situation, ban dimoun autour de lui, vous êtes en sécurité depuis sur la langue et sur la main. Veut dire vous êtes en sécurité depuis sur ban parole et sur ban action. L'in fait un travail au lit. L'Indien laisse-moi occuper moi-même, me faire un peu de zikr plus, ça peut profiter ban les autres djimoun. Il pas cause mal aux djimoun.
Un djimoun, il mal fait une petite chose devant lui, celui qui est tranquille, il pas casse la tête. Il profite lui-même et il profite les autres, peine à l'égoïsme. Troisième et dernière petite chose. Parmi tant d'autres, nous avons trois. Istighfar. Implore Allah subhanahu wa ta'ala pour ce pardon. Dire Allah subhanahu wa ta'ala qui vraiment nous fait faire zulm nous-mêmes. Pardonne-nous. Istighfar. Allez, moi dire 30 secondes, 15 secondes après chaque namaz faraz. Oui, livré avec routine. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ok. Casse une pause. Moi, musulman, moi dis laisse-moi concentrer un petit peu vraiment le istighfar. Moi fais aller avec mon léquer vraiment. Pour me mettre l'autre dans la relation qui est avec Allah subhanahu wa ta'ala. 30 secondes, moi si c'est tranquille, personne ne connaît. Moi peux faire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Une action qui, moi, je trouve simple. Quand sincèrement, on peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, il peut effacer mon péché, sa haine. Comment est-ce que ça a impacté les autres djimoun? Si moi, je peux faire une action en intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce que ça peut impacter les autres djimoun? Que ça n'est pas pour une action qui est égoïste. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Nour, il explique nous que Nour alayhi salam, il peut dire sur ban djimoun, demande Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Fais istighfar. Demande Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Fais istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala li pour faire l'appli tomber pour eux. Une action qui un musulman li faire dans l'intimité, personne pas besoin connaît sincèrement ce résultat. 10 moun qui est autour de lui, de ce endroit, de tout profiter. Allah subhanahu wa ta'ala li pour envoyer l'appli pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala il pour augmenter dans notre richesse. Allah subhanahu wa ta'ala pour augmenter dans notre bons enfants. Istighfar seulement. Allah subhanahu wa ta'ala il pour faire eux devenir plus fort dans Surah Nour. Donc 3 actions simples qui paraissent simples pour nous, surtout avec l'arrivée de Ramadan. Avec tout le commitment qui nous est en communauté, dans un groupe, dans un jaman, dans un masjid, laisse tout ça là, oui, continuez, mais nous pas oublier nous-mêmes. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Est-ce qu'ils pour continuer à donner le bien à Mandjimoun et ils pour oublier leur propre nafs devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala lui aide nous-mêmes en premier, lui aide nous tout qu'il a pour nous capables continue concentrer nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il nous néglige nos responsabilités vis-à-vis de la société, vis-à-vis de tout bandimoun qui est là autour de nous. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa aqimus salat.